Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV. On se retrouve sur le site Sportclub. J'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus, ça m'avait manqué un peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur ce site. Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sportclub. Donc voilà, c'est toujours le même concept pour l'instant, hein, parce qu'après il y aura peut-être des autres thèmes. Mais pour l'instant, ça sera les pay-per-view. Non, les adversaires en pay-per-view. Le mec c'est déjà plus le mec c'est déjà plus les titres des concepts quoi. Mais voilà, pour l'instant, ça sera les adversaires en pay-per-view d'un catcheur. Donc là, en particulier, c'est mon catcheur préféré. Donc voilà, c'est Seth Rollins. Donc voilà, il faudra trouver 170 personnes. Et comme je vous ai dit dans les autres vidéos, c'est pas 170 personnes. Voilà, c'est pas tu vas mettre John Cena, il va s'afficher qu'une fois. Genre par exemple, si je mets John Cena, si ça s'affiche 4 fois, ça va être 4 sur 170. Donc voilà, c'est pas vraiment 170 personnes, mais faut faire un score de 170 pour trouver les 170 réponses quoi. Donc voilà, tout simplement. J'essaie de prendre des catcheurs pas assez comment dire. Bon ça c'était un hors sujet, mais j'avais pris Rangerton. Bon, il a une carrière assez longue. Mais par exemple, je prendrais pas des Rey Mysterio, des Chris Jericho parce que ça va partir dans la WCW et tout. C'est trop restreint en fait. J'ai pas connu la WCW donc je peux pas répondre à des questions comme ça. Donc je pense que je vais souvent privilégier les mecs qui ont fait que de la WWE. Ça sera mieux. Du coup voilà, pour cette vidéo, ça sera Seth Rollins. Bon, j'espère pas me planter. Bon, je vise pas non plus le score maximum, hein, voilà. Souvent j'ai un objectif. Là, vu qu'il y a 170 réponses, je vais me fixer 150. 150 c'est pas mal, c'est 90% du truc, c'est pas dégueu. Donc voilà, souvent je suis à plus de 90%, donc ça fait plaisir. Le dernier que j'ai fait sur Roman Reigns, il m'en manquait qu'un. C'était Cesaro, je m'en souviens encore. Du coup, voilà, CM Punk, il m'en manquait deux trois, Daniel Bryan, 2-3 ou un, je sais plus. Souvent, il m'en laisse pas, comment dire, il m'en manque pas beaucoup, en fait. Donc voilà. Bon, voilà, on va commencer, hein, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Alors, on va commencer. Alors, on va mettre Cena. Vena, ouais, bien sûr. Cena 7, il a affronté 7 fois. Attends, je vais descendre un peu pour que vous voyez un peu plus. Comme ça, vous verrez les pay-per-view si vous pouvez, Sheamus, on il l'a affronté. Big Show. Ce que je voulais dire, c'est que comme ça, vous verrez les pay-per-view et vous pourrez réfléchir avec moi. On va mettre Kane. On va mettre Ryback. On va mettre Brian. Ensuite, on va mettre... Ta, ta, ta. Brian, il a fait équipe avec quelqu'un. Je vais mettre CM Punk déjà. Je vais mettre Lashley. Je vais mettre Roman Reigns. Putain, mais c'est pas grave, les gars. Ambrose. Ok, on est déjà à 50, ça va vite. Extreme Rules, c'était Orton, Steel Cage. Ok. Wrestle 31, il affronte qui dans... Ah bah Lesnar. Ok. On va mettre Finn Balor. On va mettre Samoa Joe. On va mettre Kevin Owens. On va mettre Jericho. On va mettre The Miz. On va mettre Cesaro, il a dû l'affronter avec The Bar. Sheamus, je l'ai mis. Le New Day, Kingston et tout, je sais pas s'ils l'ont affronté. Si. Kingston, ouais, c'était Raw, je crois. Mais là, c'est que pas vous, donc je sais pas. Battleground et tout, Hell in a Cell. Putain, mon gars, c'est quoi ces pay-per-view? Les Usos. Hell in a Cell, il affronte qui? Stardust et Goldust? Non, c'était pas encore... Putain, à chaque fois, je me trompe, c'est pas Stardust, c'est Cody Rhodes. Ok, j'ai mis Rhodes, ils ont mis Goldust, ok. Money in the Bank, Intercontinental Match. Ziggler. Non, Money in the Bank, c'est pas Ziggler. C'est qui, Money in the Bank? Bon, c'est pas grave, on va passer. L'Innocel 2018, McIntyre. Enfin, à chaque fois, je sais pas l'écrire, McIntyre, je suis vraiment con. Moi. Super Showdown. Bah, il y a Corbin. Ah non, c'était pas Corbin. Ziggler, Drew. Le troisième, c'était pas Corbin. Ok. Je vais mettre Shane McMahon, il l'a peut-être affronté, non? Ouais, je sais pas. Champion contre champion sur Series 2018, c'était Nakamura.
Ok, on n'est pas dégueu, on est à 118, il reste 7 minutes, on est large. Un Nafia Champion. Putain, je sais plus. Putain. Putain, c'était qui les champions? On va passer. Money in the Bank 2018, je m'en souviens pas. Hein. Fastlane, Dolph Ziggler, Ryback. Oh, putain, c'est quoi ces trucs, quoi? César, on va le mettre, on l'a pas mis. Si, je l'ai mis, César, si. Parce que bon, lui, à chaque fois, je l'oublie. On va descendre. Sur la Series 2016, l'équipe de Raw, il y avait KO, Ranger... Non, c'était... Attends. Ah, c'était l'équipe de SmackDown, je suis con. Rangerton, Bray Wyatt, Shane McMahon, je l'ai mis. Ambrose, je l'ai mis. Et le dernier, c'était qui? AJ Styles. Ok. Royal Rumble 2019, il élimine Strowman. Ok, bah c'était Strowman à Super Showdown, ok. C'est vrai qu'il avait fait un heel turn, je me rappelais plus. Elimination Chamber 2014. Bah c'était Royal Family, donc c'était Harper et Rowan. Ok, 136, c'est pas dégueu. Clash of Champions 2019. Bobby Roode. Extreme Rules, bah Baron Corbin et Lacey Evans, lol. Knife Watch Champion, Sting. Survivor Series 2013, c'était Rey Mysterio. Ok. Là on est pas mal, j'ai tout presque. On va descendre encore. Ah, Survivor Series 2019, donc il y a les NXT et tout. Putain, ça j'avais oublié. Damien Priest, Matt Riddle, Somaso, ouais bien sûr, Tommaso Ciampa, Keith Lee, et le dernier c'était Walter. Water j'ai mis quand même. Hein. L'équipe de SmackDown, il y avait Ali, Corbin, Strowman, Roman, et le dernier c'était qui? Gable. Ok. Super Showdown 2020. Raw Tag Team. Putain. Eh mon gars, j'ai des trous, c'est ouf. C'est qui affronte Rollins et tout? C'est pas Street Profit, donc c'est Ford et Dawkins. Ok, c'est bon. Survivor, mais c'est pas parler. Survivor Series. Bah, New Day, donc Xavier Woods et Biggie. Ok, on est pas mal, on est pas dégueule en vrai là. Money in the Bank 2014. Y'a 100 d'autres dedans, non? Non. Sin Cara? Non. Putain, y'a qui? Neville? Non, Neville c'est 2015. Ouais. Barrett, je sais pas. Putain, je suis perdu là. Payback. Payback 2014. No Holds Bar, 6-man Elimination Match. L'évolution. Putain, je suis perdu moi des fois. Batista et Triple H. Ok. Il en reste plus que 8. Money in the Bank 2018, il affronte qui en Money in the Bank 2018? C'est le champion intercontinental. Des fois pas quand Jeff Hardy? Je sais pas, je tente. Non. Ah putain, j'ai pas d'idée là. Là les gars, je vais pas vous mentir, je vais passer pour l'instant. Knife Champion, c'est quand il gagne les titres en plus, non? Je crois. Hein. Quand il gagne les titres, il gagne contre qui? Putain, là j'ai pas de mémoire. C'était qui les champions? C'était pas les part-time players? Vas-y, je vais tenter, hein. Ah si, c'est ça. Titus O'Neil. Ok, c'est bon. Money in the Bank 2018. C'était pas si vieux en plus, donc en vrai, je devrais trouver. Il affronte qui? Putain, j'essaie de me remettre dans le contexte. Je sais que dans le pay-per-view, il y a Roman Reigns contre Jinder. Et Jesse contre Nakamura. Ah, c'est Elias.
Je crois que c'est le meilleur match d'Elias. De toute façon, c'est le seul parce qu'on n'a pas fait d'autres. 166 sur 70. Putain, en vrai, on n'est pas dégueu. Money the Bank, ça va me niquer ça. Attends, Road Dog. Et Bill Gunn. Ok, plus que deux. Putain, le Money the Bank, je suis vraiment pourri. En plus, 2014, j'ai vu qu'une fois dans ma vie. Et pourtant, c'est un des meilleurs, je trouve. Il est terrible. Je vais dire des mecs qui étaient à l'époque Jobber ou Mid Carter. Dean Ambrose, Dolph Ziggler, Kofi. Putain, j'ai pas d'idée. Putain, les gars, c'est dur de se remettre dans le contexte. Sachant que 2014, c'est quand même une année terrible. Mais le Money the Bank, j'arrive pas à le visualiser. J'arrive pas à me dire c'est qui les deux derniers, quoi. Il reste 1 minute 30. Je vais encore me faire baiser à la dernière minute. Sin Cara, non, il était pas dedans. Je vais retenter parce que ça se trouve, je l'ai mal écrit. Non. Kalisto, Unico. Non. Wade Barrett. Putain, il y avait qui en 2014 Swagger. Oh yes. Oh, j'ai cherché loin lui. Plus qu'un. Del Rio. Allez, je tente Del Rio. Non. Putain, à chaque fois, j'ai la stress à la fin. Swagger, il était qui? Là, je suis en train de galérer, là. Il y a qui à l'époque? Je tente des noms, Adam Rose, non, je sais pas. Ryback, je l'ai mis. Putain, c'est qui? J'arrive pas à le visualiser, le truc, en fait. C'est pas R-Trousse? Allez, R-Trousse, s'il te plaît. Non, c'est pas lui. Je sais pas. Je sais pas, les potes. Ça va être un jobber que je connais, c'est sûr. Zack Ryder. Curtis Axel. Bo Dallas. Non. C'était qui? Rob Van Dam. Putain, mais Rob Van Dam, je pensais pas qu'il était dans Money in the Bank, moi. Putain. Ah, je suis con. Putain, Rob Van Dam, je pense que j'aurais pas trouvé. Parce que pour moi, il était pas du tout dans le Money in the Bank. Putain, mais franchement, je comprends pas les scores des gens. Genre là, tu vas me faire croire qu'il y en a la moyenne des pourcents des bonnes réponses, c'est 51. Donc les mecs, ils ont trouvé euh, 60, non, 80, 85 bonnes réponses. Genre 170. Ah, les gars, quand même, pour ceux qui sont fans de catch, faut se poser des questions si vous avez même pas la moitié. Vous avez pas plus de la moitié, parce que 50% quand même, c'est facile quand même. Genre moi je pense qu'en 3 minutes j'avais déjà 50%. Enfin bref, bah 99%, hein, lol, encore un nom qui me manquait. La dernière fois c'était Cesaro, là c'est Rob Van Dam. Là je crois qu'on peut pas faire plus suspense que ça quoi, j'ai envie de te dire, à chaque fois il manque un nom. Bon c'est pas grave, j'étais quand même pas dégueu parce qu'il y a des noms où vraiment je m'en souvenais plus. Genre pour vous dire, je sais pas, par exemple il y a un nom, je sais pas comment je l'ai trouvé hein. Mais dans le Money in the Bank, il est où? Money in the Bank, il est là. Par exemple, Swagger, j'ai été chercher loin, quoi, tu vois, vraiment. Pareil pour, je sais pas, pour, on va dire, Elias. Franchement, Elias, c'est parce que je me souvenais, parce que le match, il était pas dégueu. Pour un match d'Elias, c'était le meilleur match d'Elias, donc je me suis dit, c'est vraiment lui que j'ai été chercher loin, parce que franchement, Elias, je l'aurais jamais trouvé sinon. Mais voilà, les potes, on est à combien, du coup? 169? Bah voilà, hein, 169, il en manquait encore un, 99%, putain, franchement j'aurais pu le trouver RVD, mais en fait, je l'ai éliminé direct de ma mémoire parce que je me suis dit, il est pas dans le Money in the Bank. Il était dans le Money in the Bank de 2013 quand il a fait son retour. Ah, c'était pas le Money in the Bank, c'était un leader. Non, c'était le Money in the Bank, qu'est-ce que je dis? Ou c'est Randy Orton qui gagne. C'était Money in the Bank. Mais pour moi, le 2014, il était pas dedans. Je pensais que c'était un mec comme, je sais pas, Sin Cara, Wade Barrett, Del Rio, un mec comme ça, tu vois, un mec voilà, qui est pas très bon.
Voilà. Mais Rob Van Dam, je pensais pas que c'était aussi ouf qu'il soit dedans, quoi. Donc voilà. Bah, prochaine fois, je le saurai, hein. Du coup, les potes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, hein. Mettez la petite clochette, hein, c'est pas comment on dit. Puis mettez dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà joué à ce site. Parce que moi, je trouve qu'en vrai... Bon, après, tout seul en off, je le fais pas. Parce que tout seul en off, ça a pas d'intérêt. Là, je le fais en vidéo parce que voilà, j'aime bien partager mes réponses. Mais plus souvent, je le faisais avec mon pote, avec mon meilleur ami Charlie. Parce que sinon, en vrai, ça a pas d'intérêt de le faire tout seul, tu vois. Sinon, c'est pour faire marcher ta mémoire et puis pour comment dire, apprendre des choses, c'est sûr, c'est cool. Mais voilà, c'est surtout pour le fun et tout, avant tout, quoi. Donc voilà, les potes, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo sur Seth Rollins. Je suis pas prêt d'arrêter ce concept parce que vraiment j'aime beaucoup. J'aime bien me creuser la tête, j'aime bien stresser à la fin quand il reste quelques minutes, quelques secondes pardon, parce que quelques minutes ça va. Mais en vrai ça va, je trouve que c'est vraiment cool comme concept. Après c'est pas très nerveux, ouais, c'est pas des gameplays où vous allez voir des trucs hyper qui bougent, tu vois. Mais en vrai, voilà, si vous êtes fan de catch comme moi, bah ça vous permet aussi de réfléchir. Et ça se trouve, il y en a qui regardent la vidéo, ils avaient déjà Rob Van Dam depuis 10 ans, tu vois. Rob Van Dam, voilà, hein, il est là, hein, le beau gosse, là. Bah, ça se trouve, les gens, ils l'avaient depuis le début. Et il y a que moi qui l'avais pas. Du coup, c'est marrant parce que derrière ton écran, t'es peut-être en train de me dire, ouais, Rob Van Dam, Rob Van Dam. Mais en fait, moi, je suis comme un con et je dis, bah non, Del Rio, R-Truth, Bud Barrett, des trucs qui ont rien à voir, en fait. Du coup, je trouve ça assez marrant, donc voilà. Puis voilà les potes, j'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve d'ici demain pour une nouvelle vidéo, et je vous dis adios les potes. Allez, adios.